en RDC, mais aussi à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information dont je vous propose le sommaire. Monsieur, dame, bonjour. Nous sommes en direct dans la résidence de Madame Sandrine Chinaka Bondo. Ici, c'est la résidence familiale. Nous sommes venus, comme la dernière fois, pour voir la famille également, voir comment on organise les obsèques, comment ça serait organisé. Ça avait été prévu pour ce samedi, mais c'est reporté pour le week-end prochain. La famille s'organise pour enterrer leur sœur, la personne la plus chère qui a été pour eux. Et donc nous sommes là pour compatir avec cette famille. Vous savez que Madame Sandrine a travaillé pour Léon Joléo. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, elle n'est plus en vie, elle a perdu sa vie. Et donc c'est pourquoi nous sommes là pour pleurer avec elle. Et à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, tous ceux qui suivent Léon Joléo, que ce soit au Nord Kivu et au Sud Kivu, comprenez que cette dame qui avait une voix sublime, une voix extraordinaire, qui a, comme je l'avais dit récemment ici, qui a tiqué beaucoup de personnes, n'est plus. Madame Sandrine a travaillé dans plusieurs chaînes de télévision. Madame Sandrine a interviewé les autorités de ces pays. Madame Sandrine était sur terrain en train de suivre l'actualité politique, économique, sociale de notre pays. Madame Sandrine, lorsqu'on tirait des balles réelles de marche, elle était là, étant journaliste, pour faire passer les messages. Elle était passionnée de la presse. C'est quelqu'un qui travaillait avec son cœur, c'est quelqu'un qui aimait son travail. Elle a fait son travail avec tout son cœur, elle a fait son travail sans craindre. Elle était pour nous quelqu'un de cher, quelqu'un qu'on ne sait même pas comment on peut définir. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons que de lui au passé, puisque physiquement, elle n'est plus en vie. Donc nous sommes ici, dans la résidence familiale. Nous allons interviewer aussi certaines personnes pour que ceux-là nous disent qui était Madame Sandrine pour eux, qu'est-ce qu'ils avaient de plus proche avec Madame Sandrine. Est-ce que cette séparation, pour eux, qu'est-ce qu'ils ressentent ou qu'est-ce que ces personnes ressentent réellement de sa disparition? C'est une dame très dynamique. Elle aimait sourire, elle parlait bien, elle avait un cœur doux. C'était quelqu'un qui savait écouter les gens. Elle avait sa manière de faire les choses. Elle aimait travailler. Pour le travail, cette dame aimait travailler. Jour et nuit, elle était là pour travailler. Nous sommes dans la résidence familiale. Et nous allons entrer à l'intérieur, interviewer ceux qui sont là. Nous allons vous montrer des images, partager ces moments de douleur avec la famille, avec tout le monde. Messieurs, dames, suivez-nous. Voilà, nous sommes dans la résidence familiale, à l'intérieur, là où la famille pleure Madame Sandrine Bondo, Chinakao, qui n'est plus de ces mondes. Après avoir apporté beaucoup de choses pour son pays, il faudrait le dire ici, c'était une dame de fer, courageuse, qui a servi sa nation, et je le dirais ainsi, puisque tous journalistes, tous ceux qui travaillent dans la presse, surtout ceux qui interviewent des hommes politiques, des personnalités connues, travaillent pour leur nation, ils servent leur nation. Au moment où nous parlons, elle n'est plus en vie, elle est partie. Elle vivait ici, dans la résidence familiale. C'était quelqu'un qu'on aimait bien. Alors nous sommes là pour voir, parler avec ses proches, observer comment les choses se passent, jusqu'à ce que nous irons enterrer notre sœur. Notre sœur qui a été pour nous quelqu'un de cher. Quelqu'un que je ne sais pas comment je peux m'expliquer puisque l'émotion y est. Je dirais qu'elle comprenait mon émotion. Je vous laisse suivre tout ce qui se passe. Et puis par après, nous allons interviewer chacune de personnes pour que ceux-là nous disent qui était réellement Madame Sandrine pour eux.
Bonjour Mama, nous sommes dans la résidence familiale de Madame Sandrine Chinakao Bondo. Nous aimerions savoir qui était Sandrine pour vous. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette dame et êtes-vous choqué de sa disparition ou qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, c'est notre fille que j'aimais personnellement. Elle était une fille joyeuse. Elle était vraiment une fille très chère pour moi. Et aujourd'hui, elle nous quitte. Et ça fait très mal. Et ça me fait très mal en tant que maman. Et ça m'a beaucoup touchée jusqu'à aujourd'hui. Et je garde des bons souvenirs pour elle. Au-delà de ces souvenirs que vous gardez d'elle, est-ce que vous avez été plus proche d'elle ou vous êtes connus comment? Les gens veulent peut-être savoir votre relation avec Madame Sandrine. Sandrine, c'est la fille de mon beau-frère propre. Lui, il est avant mon mari. C'est une nièce proche de moi. Ce n'est pas que non, elle était éloignée, non. Elle était proche de moi. Merci beaucoup, madame. Merci, je vous en prie. Je n'ai rien à dire. L'émotion est vraiment trop grande. Merci beaucoup. Nous voudrions savoir Sandrine était qui pour vous, qu'est-ce qui s'est passé, sa disparition, ça vous fait exactement quoi? Ok, merci. Je suis l'oncle maternel. La disparition d'une personne, être vraiment qui m'est chère, comme je l'appelle toujours Sandra, la sourire. Cette sourire qui parmi nous n'existe pas, disparu. Je pense que ce que je garde beaucoup, c'est voir ce sourire, comment il a toujours sourié. C'est ça ce que je garde. Et c'est quelqu'un que quand on est là en famille, vous êtes là quelque part, elle est présente, toujours en mouvement. Et là, c'est Sandrine, toujours en activité, toujours en mouvement, toujours en sourire, toujours en collaborant. Elle est toujours comme ça. Donc, je regrette vraiment de cette disparition de Sandra. Merci beaucoup. Et vous organisez comment pour ces obsèques? Parce qu'on voudrait savoir, ça serait ici ou qu'est-ce qui est prévu? Bon, juste là, je pense que bientôt, là, il y a une réunion qui va se tenir entre les familles pour savoir qu'est-ce qui va se passer juste. Donc, jusque-là, je n'ai pas vraiment à dire comme la position de la famille. On n'a pas encore quelque chose. Je pense que dans 2-3 heures ici, on peut avoir quelque chose à dire. Programme. Merci beaucoup. Bonjour Ngashi. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Bon, ça va, je vais bien. Nous sommes dans la résidence familiale de Madame Sandrine. Elle était qui pour vous? En fait, c'était quelqu'un que j'ai connu à travers la presse, une femme dévouée pour la cause de sa patrie. Elle ne cessait de se battre, de mouiller le maillot pour communiquer, informer, former la population. Elle a joué un rôle très important dans la construction, la contribution de cette démocratie, parce que dans une démocratie, la presse, c'est le quatrième pouvoir.
Évidemment, nous gardons beaucoup de bons souvenirs de sa personne, une femme aimable, prête à se battre pour les autres, quelqu'un de généreux et de très sociable. Donc, beaucoup de souvenirs. Je me souviens encore de la dernière fois que je l'ai vue, c'était à côté de M. Stéphane, où elle passait une émission et par la suite, elle échangeait avec des amis qui étaient juste à côté de moi. Toujours souriante, elle souriait à tout moment. C'était difficile de déceler qu'elle avait des problèmes parce que sa nature, du fait de son attitude, elle avait un mental de vaillante. Et je pense que c'est une vaillante qui est allée, une âme s'est éteinte. Et donc nous regrettons cette disparition inopinée. Merci beaucoup. Je vous remercie. Monsieur Sall, Bonjour. tu es ici dans la résidence familiale. Qui était Madame Sandrine pour toi? Azaraginani, vous avez quelle sorte de relation? Bon, pour moi, Madame Sandrine, c'est une collègue, que je peux dire. On a travaillé sur le Allo Angeleo, à la chaîne où nous sommes. C'était une autre coordonnatrice. Donc c'est par là que je l'ai connue. Bon, pour dire comment je l'ai connue comme ça. Et par son comportement, c'était une femme, elle aimait trop son travail. Elle était apte, elle était rigoureuse, elle était présente à chaque fois possible. Voilà, c'est un peu un petit témoignage que j'ai pour elle. Hein. C'était une femme qui n'est pas problématique. C'est un peu ça, voilà. Sa disparition t'est fait comment? Ah oui, bon, c'est inopiné. On n'a pas prévu ça. C'était comme un coup de marteau sur la tête. J'étais derrière à l'église, à la prière. Bon, on m'a appelé, non, voilà, votre collègue est parti. J'ai failli tomber même. J'ai titubé, mais bon, j'ai enlevé un peu cette histoire, mais ça m'a permis un peu de résister un peu, mais dans les cœurs, ça saigne là, jusque-là. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans la résidence familiale de Madame Sandrine. Elle était qui pour vous et sa disparition vous fait quoi exactement? Ouais, Sandrine Shinakawa, c'était ma grande sœur. Donc c'est un peu ça. Moi, je suis son petit frère. Et sa disparition, comment ça vous fait? Ouais, c'est vraiment un moment triste pour moi parce que, je pourrais même pas dire triste, mais c'est dramatique parce que j'étais vraiment avec elle pendant tous ces moments à l'hôpital. Et jusqu'à elle décède, pour moi, je ne sais pas comment l'interpréter, mais c'est comme si je suis en train de rêver d'abord. Peut-être les sentiments me reviendront après, mais pour le moment, je suis un peu en stand-by là et c'est un peu ça. Et comment vous vous organisez pour ces obsèques? L'organisation, par rapport à moi, c'est pas à mon niveau, c'est les papas. Parce que partout dans toutes les familles, c'est toujours les papas. Nous attendons une réunion et le programme sera donné et sera partagé pour que tout le monde puisse connaître à quel moment elle sera enterrée. Merci beaucoup. Ok. Bonsoir maman. Bonsoir. Nous sommes dans la résidence familiale. Vous êtes la maman de Sandrine Shinaka Bondo. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre sentiment pour la disparition de votre fille? Je suis brisée. Je suis brisée, consternée. Mais gloire soit donnée à Dieu. Je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux faire. On a prié, on a demandé à Dieu sa miséricorde, mais Dieu en a décidé autrement. Nous lui remercions. Mais moi, en tant qu'être humain, je suis vraiment brisée. Mon cœur est vraiment brisé. Et j'ai comme une épine, ou même pas une épine, mais un fer qu'on a mis dans mon cœur. Parce que à cet âge-là, vraiment, c'est une consternation pour moi de voir ma fille partir à cet âge-là et de cette manière-là.
Voilà ce que j'ai à dire. Ok, merci maman, nous comprenons vos émotions. Au nom de toute l'équipe de Léon Joléo, nous vous présentons nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message à passer au responsable de Léon Joléo qui a coordonné toute l'équipe? Avez-vous un message à adresser directement au responsable de la chaîne, Monsieur Odan, qui est le patron de la chaîne? Quel est le message que vous pouvez passer par rapport à toute l'équipe? De quelle chaîne? Léon Joléo, puisque Madame Sandrine travaillait à Léon Joléo, c'était la chaîne dont elle travaillait. Avez-vous un message direct à faire passer à la famille, à son responsable chef? Bon. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire comme message. Hein. Sinon, je ne sais pas. Vous avez déjà échangé avec lui? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je vois les agents de cette chaîne-là qui viennent, hein, représentant à leur chaîne. C'est une bonne chose comme ils viennent parce que Sandrine a travaillé dans cette chaîne, ça nous réconforte. Et bon, normalement, quand un agent d'une entreprise meurt, bon, l'entreprise manifeste toujours son soutien, à l'agent qui est mort. Bon, s'ils le font, c'est bien. Et ça va donner aussi la valeur à Sandrine, hein, et démontrer que c'est quelqu'un qui travaillait quelque part où elle avait une certaine valeur. Et cette valeur est reconnue. Relativement à cette reconnaissance, ça lui donne la valeur parmi les gens qui... C'est la dernière chose qu'on peut faire pour quelqu'un qui est parti comme ça. Et ça va rester un souvenir pour nous. Et pour eux aussi, pour l'entreprise. Bonjour maman. Bonjour. Qui était Sandrine pour vous? Sandrine, c'était ma fille. Elle était importante pour moi. Je regrette qu'elle me quitte si tôt. C'est comme si on m'a poignardée. C'est un moment difficile qu'on est en train de traverser parce que on ressent partout que Sandrine est passée. Sandrine était une fille souriante, sociale, une fille dynamique. Donc elle laisse les traces partout où elle passe. Alors vraiment, on ne sait pas supporter cela. En fait, on est encore sous ces émotions-là. On est là. Vraiment, nous tenons encore que Dieu nous fasse grâce jusqu'à ce qu'on va l'enterrer pour que nous puissions tenir à ces coups. C'est un coup si grand pour nous. Nous ne savons pas comment cela est arrivé, mais nous donnons gloire à l'Éternel qui a accepté que nous puissions passer dans ces moments ici. Nous avons échangé avec la famille, avec ses proches, avec ses amis. Léon Joléo sera toujours là pour prendre des images en direct jusqu'à ce qu'on va enterrer Madame Sandrine. Merci d'avoir été avec nous. Messieurs, dames, cette interview prend fin. Merci et à très bientôt. En RDC, mais aussi à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information dont je vous propose le sommaire.